Ça fait très très plaisir de vous revoir tous ce soir. Après ce long moment de coupure de Ben Azmanim du Chodesh Tishri. Chodesh Tishri qui est riche, Mogoube B'Moadot qui est riche avec tous les Yom Tov. Pas seulement des Yom Tov qu'on a passé, Rosh Hashanah, Yom Kippur et tout le reste, Sukkot, Simchat Torah, etc. Parce que quand on est des Chassidim, on apprend Chassidut. On connaît la richesse que contient en lui chaque Yom Tov spirituellement. On sait ce que ça veut dire sonner le chauffard, on sait ce que ça veut dire faire les nanouim dans l'oulav, comme on voit quand le Rebbe distribuait les dalet minim aux shluchim, le Rebbe leur disait Mam Shirzain Ale Amshoches. Ça veut dire quoi Mam Shirzain Ale Amshoches? Parce que quand on fait les nanouim, on fait descendre certaines lumières. Le Rebbe il est béni qu'ils réussissent à faire descendre les lumières qu'on est supposé faire descendre par le loulav. Ça c'est un exemple. Alors Baruch Hashem, j'ai pas de doute que pendant ce mois-là, chacun il l'a bien utilisé comme il faut. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait Mufsaïm, ceux qui ont été bichlal bien dans les nyanim de tout ce qu'il faut être, ceux qui ont aidé leurs parents, ceux qui ont été des dogmas de Chassidim, de Tmimim comme ça doit être. Et malheureusement, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Avant qu'on est parti au bichlal, personne a jamais, dans son pire rêve, imaginé ce qu'on a pu vous entendre, ce qui a pu se passer. On l'a que entendu, mais il y a des gens malheureusement qui l'ont vécu de la manière la pire, mais la plus dure. C'est une très grande tsara pour le peuple juif, qui est très dure, et qu'on espère, on est ma'amin, on a bitachon à Hachem, que on va sortir Emir Tzachem très très prochainement de cette tsara, avec un nitzachon pour le Ham Israël. Et le vrai nitzachon, c'est que la vraie solution à tous ces problèmes, c'est qu'Hachem, il va nous envoyer la Geoula Amitit Vashleima. Alors, j'ai pas de doute que vous avez certainement été au courant de beaucoup de choses de ce qui s'est passé, entendu, voir des choses très dures. On les a entendues, nous, ceux qui étaient en France, au fur et à mesure pendant le Yom Tov. Et petit à petit, on a appris il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. D'Achagav, je fais une parenthèse, c'est pas une parenthèse. Faut faire attention de pas regarder les images difficiles qui sont partagées à droite et à gauche. D'abord parce que une personne, avant de voir l'image et après d'avoir vu l'image, on n'est pas la même. Ça affecte la personne. Et ça nous a rien rajouté de bien. Et c'est pas de cette manière qu'on s'identifie et qu'on prend part dans la difficulté dans lesquelles nos frères vivent. Deuxièmement, et ces images qui restent pour longtemps. Deuxièmement, c'est que ceux qui ont fait ces choses-là, ces Réchaïm, leur but c'est de casser le moral des gens. Ils savent. Il y en a qui leur font du mal physiquement. Et il y en a qui savent que ceux qu'ils n'ont pas réussi à atteindre physiquement, ils vont les atteindre parce qu'on leur brise le moral. Et une des manières, c'est qu'ils savent que quand ils voient ces choses-là, ils savent très bien que nous, que l'Israël c'est des Rahmanim, comme les Chassadim, qu'on n'est pas des Kélim pour supporter des choses comme ça. Alors, c'est leur manière de faire, d'avoir une influence pour casser le moral des Juifs. Et troisièmement, j'ai entendu que c'est marqué que le Harizal, il dit que même Baruch Niyut, c'est des choses qu'il faut pas regarder, ça fait du mal à la Neshama. Maintenant, on comprend pas pourquoi Hachem il a fait comme ça, et tous les gens qui nous rencontrent, ils demandent pourquoi Hachem il a fait comme ça. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Parce que c'est comme si on allait dire à quelqu'un une réponse, ça peut nous satisfaire, ça peut calmer la douleur si on explique. Il n'y a rien qui puisse expliquer quelque chose comme ça qui s'est passé. À l'époque, je me rappelle, j'étais bachor à la yeshiva. On a entendu une sikha du rabbi, comme je vous ai déjà raconté, qu'on entendait des sikhot
quand le rabbi parlait, c'était le soir chez le rabbi après Maariv, chez nous c'était dans la nuit. Et cette sikha, on l'avait entendue ici directement à la yeshiva. Et c'était pas qu'une, parce que le rabbi du sujet duquel je vais vous parler, le rabbi en a parlé à quelques reprises. C'était suite à ce que certains avaient dit à l'époque en Israël, que à cause que les Juifs ils se comportent mal et qu'ils mangent pas kasher, etc., il y aura une Shoah en Israël et que il y aura ce qui s'est passé à l'époque. En tout cas, le rabbi avait dit une chose. Le rabbi il a beaucoup crié contre ces propos et c'était Motsae Asara Betevet. Le rabbi il a dit une sikha. Nous, quand on a entendu la sikha, on a entendu combien le rabbi avait mal et combien le rabbi a crié sur des paroles comme ça qu'on peut dire sur le peuple juif. Mais non, on voyait pas le rabbi, on entendait. Ceux qui étaient sur place, ils ont raconté comment le stender, la bima du rabbi, elle tremblait. Tellement le rabbi, ça l'a touché, ça l'a affecté, il voulait pas accepter qu'on dise du mal sur le klal Israël. Et le rabbi, à un moment, il a dit dans les sikhot qui ont suivi le Shabbat Vayechi, le Shabbat d'après, le rabbi il en a parlé, et à d'autres occasions après, le rabbi il en a reparlé. Le rabbi il a dit, qui peut oser dire une chose pareille? Et le rabbi a dit que même si on prenait toutes les avérotes des juifs de cette génération, le Satan ne serait pas en mesure de justifier une telle punition. Ça veut dire que nous, on connaît pas les réponses. Et nous, on doit être Melamed Zchut, on doit parler du bien, surtout le klal Israël, que le klal Israël, il mérite tout le bien. Alors que ce que le rabbi nous aurait dit aujourd'hui, si on devait entendre maintenant ce que le rabbi dit, ça c'est aussi ce que chaque chassid il se demande, qu'est-ce que le rabbi l'aurait dit? On était à Simchat Torah, on a entendu ça, comment on doit réagir, qu'est-ce qui est attendu de nous? Pourquoi? Déjà le rabbi disait pas pourquoi, le rabbi il disait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le pourquoi il va me bloquer. On dit un passouk, Lama Yomru Agoim. Il y en a qui disent une explication, je sais pas qui douce de la source. Ils disent Lama Yomru Agoim. Pourquoi? Ceux qui remettent Dieu en question, c'est les Goïm. Les Juifs ils disent quoi? Les Juifs ils disent Ashrei Yoshvetecha. C'est-à-dire qu'on reconnaît Akadosh Baruch. Maintenant en même temps, on a le droit de demander à Hachem Ad Matai, pas seulement on a le droit, on doit lui demander. On doit demander à Hachem qui nous donne le bien, parce que tout ce qu'Hachem il fait c'est bien, mais nous on demande à Hachem un bien, betov anir eva nigle, ça veut dire un bien que même à nos yeux on puisse le voir et constater que c'est du bien. Ça on a le droit de demander à Hachem. Mais en entendant, le Rebbe il attend qu'on agisse. Mais il faut savoir que, vous savez que pendant la guerre à l'époque, le Rabbi Rayatz, il disait aux enfants en Amérique, et je pense que les gens en Amérique et les enfants qui étaient en Amérique pendant qu'il y avait la guerre, ils avaient pas une imagination. Le monde ne savait pas, en tout cas pas tout le monde, à quel point les enfants en Europe qui étaient dans les camps de concentration, ils souffraient. Ils connaissaient pas l'ampleur. Le Rabbi Rayatz, il demandait que les enfants, ils prennent moins de glace, moins de friandises, moins de choses, des plaisirs en plus pour s'identifier avec le tsar, la souffrance que les autres juifs y vivent de l'autre côté de la terre. Les juifs, c'est un seul corps. Donc quand on touche le corps il ressent. Donc c'était une manière de s'identifier. Alors aujourd'hui aussi, on doit trouver la manière, comment prendre part. Il y a des juifs qui ont vu des choses très, 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 très dures. Il y a aujourd'hui des prisonniers qui sont dans des conditions très difficiles. Des femmes âgées, des hommes âgés, des gens malades, des enfants, des bébés d'1 an. Vous pouvez imaginer c'est quoi. Donc nous, on va faire les Teilim, on va faire ce que le Rebbe a demandé qu'on fasse, renforcer dans Chitat. Chitat, c'est Vayi Chitat Elokim, c'est marqué dans Parashat Vayishlach. Ça a amené la crainte de Dieu. Après Miftsaim et Miftzat Filin, le Rebbe il a dit Vera'u kol amei haaretz, ki Shem Hashem nikra alecha. V'yaru mimeka, que les Juifs ils vont craindre, les Bnei Israël, quand ils vont voir le nom de Dieu sur nous. Ça c'est les Tfilin et l'autre Tfilin Shebarosh. Et vous savez que lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, alors avant que la guerre éclate, en Tafshin Chavzaïn, en 1967, c'était en été, il y avait déjà une tension. Et tout le monde avait peur. Vous voyez les armées des pays ennemis qui bougeaient, il y avait beaucoup de signes. Et par miracle, les Israéliens, ils ont anticipé
de la manière la plus secrète possible. C'était tellement secret que même les pilotes qui ont agi à cette opération, qui sont intervenus dans cette opération, on les a prévenus que 5 heures avant. Parce qu'ils savent que même quand c'est secret, naturellement, il peut y avoir des fuites. Ils voulaient même pas que le gouvernement américain y sache. Et le gouvernement américain, ils avaient une antenne, je pense, à l'ambassade ou quelque part à Tel Aviv, qui leur permettait de voir s'il y a des avions qui passent et des choses comme ça, même en Israël. Et juste avant le début de l'opération, ils ont désactivé, ils ont abîmé, ou je sais pas comment ils sont intervenus sur cette antenne qui détectait, pour que ça soit le plus secret possible. Ils ont intervenu, et la première opération qu'ils ont fait en quelques heures le matin, avec des centaines d'avions, c'était presque 80% des avions israéliens ou plus, ils ont bombardé toute l'aviation de l'armée de l'air égyptienne. Ce qui leur a permis d'avoir une victoire plus tard, parce que l'Égypte n'avait plus d'armée de l'air, n'avait plus d'avions. Et à l'Akbomer, c'était quelques jours avant. C'était Chayiya, l'Akbomer. La guerre, elle a commencé Chavaviya, si je me trompe pas. Le rabbi a parlé aux enfants à l'Akbomer. Et tout le monde savait ce qui se passait en Israël. Et le rabbi, il a dit aux enfants, il leur a dit, chaque enfant qui fait un passouk, qui étudie un peu plus de Torah, il est poète, il agit, et ça a un effet sur ce qui se passe chez les Juifs en Israël. Après, le rabbi, il a annoncé qu'il y aura des miracles. Et c'est ce qui s'est passé. On va voir cette vidéo après. Avant la guerre de Yom Kippour, c'était Yom Kippour. Je connais des gens qui étaient chez le rabbi, ils se rappellent de ce Yom Kippour. On raconte que quand ils ont su en Amérique que la guerre a éclaté en Israël, ils ont su par des policiers qui leur ont dit, etc. Le Rav Binyamin Klein, c'était pendant la tefila de Yom Kippour, je pense Shacharit ou quelque chose comme ça. Il s'est approché du rabbi pour lui dire à voix basse que la guerre a éclaté en Israël. Et le rabbi lui a dit, je sais déjà. Après, il y a eu d'autres choses intéressantes qui se sont passées pendant ce Yom Kippour. Mais déjà, l'été d'avant, le rabbi, il a lancé le miftzad. Il faut que pendant l'été, tous les enfants, ils aient une éducation juive. Les gens, ils ont pas compris pourquoi. Et le rabbi lui-même, il a dit, qu'il a mentionné le pasuk mipi ololim viyonkim isataos, que toute la force que Dieu, il a donnée pour créer Akadosh Baruch Hu, ça vient de la bouche des petits bébés, des nourrissons, qui est pure lorsqu'ils vont prier. Et le rabbi lui-même, il a dit, on a parlé de ça sans savoir pourquoi on parlait de ça. Et c'est ce qui a anticipé, ça c'était notre arme pour après sauver et avoir la victoire du peuple juif. Et même quand le rabbi, vous savez que chaque fête, avant chaque Yom Tov, il envoyait une lettre à tout le monde. C'est la même, il y avait un Mirtav Klali, ça s'appelait. Elles sont imprimées dans les Likutei Sicha. Et là, dans ce Mirtav Klali, le rabbi a demandé de rajouter des choses. Il a fini avec le pasuk avec lequel on finit la Haftara de Shmuel, le premier jour de Rosh Hashanah. Veyarum Keren Meshicho, si je me rappelle bien. Et on n'a pas compris pourquoi le rabbi a demandé de rajouter des choses en dernier moment. Mais le rabbi, il donnait des forces pour que les Bnei Israël aient une victoire. Alors aujourd'hui, on sait combien le rabbi il aurait eu mal. Combien le rabbi, certainement, il l'a mal. Le rabbi, il a crié pendant des années qu'il faut pas rendre le territoire. Le rabbi, il l'a dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Sakana, le millionné Yehudim. Et certainement que le rabbi, il voyait ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui. Et le rabbi, combien il aurait eu mal. Vous savez que quand il y a eu, une fois à Kronites, une femme de la Keïla qui s'est fait tuer chez elle. Quelqu'un qui était rentré, qu'est-ce qu'il voulait faire, on sait pas. A priori, il voulait pas faire des choses bien, et il semblerait qu'elle a dû se battre. Elle a fait Messirut Nefesh. Et ça a choqué, bien sûr, toute la Keïla. Elle avait des petits-enfants, etc. Et d'autres détails qui sont pas nogués à maintenant. Le rabbi sortait pas à toutes les levayotes, à tous les enterrements. Mais là, le rabbi il est sorti à l'enterrement. À l'occasion, je vous montrerai les photos. On a vu comment le rabbi il avait de la peine, le visage triste de ça. Et à la fin des Shiva, le rabbi il a dit une sikha. Et comment les chassidim ils interprétaient cette sikha, qu'elle était adressée à Akadosh Baruch Hu, dans lequel le rabbi il a dit, même si Hachem il a un geshmak de voir le Messirut Nefesh des Juifs, combien de Messirut Nefesh on peut demander d'une maman que ses enfants ils vont pas voir leur maman
qu'on va devoir leur raconter, eux, ils vont raconter à leurs enfants. Le Rabbi, on a senti comment il avait mal et il s'adressait à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi, il a dit qu'elle a fait un Messirut Nefesh, et le Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui est plus haut que tout. Le Rabbi, il a raconté une histoire que Rabbi Yosef Karo, le Mechaber du Shulchan Aruch, il devait mourir al Kiddush Hashem, bimsirut Nefesh. Mais finalement, Milmaala, on lui a fait savoir qu'on lui a enlevé ce Inyan à cause de quelque chose qu'il n'avait pas fait correctement à sa hauteur. C'est lui-même qui a raconté. Donc c'était considéré comme une punition, si on peut dire, qu'il n'a pas pu avoir le Messirut Nefesh. Le Rabbi dit, après ça, il a fait quelque chose de magnifique. Il a fait le Shulchan Aruch, qui éclaire le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. On étudie toute la halachot. Alors malgré tout, même qu'il a fait une chose encore plus belle après, le fait qu'il n'a pas eu cette possibilité de mourir du Messirut Nefesh al Kiddush Hashem, ça lui a été considéré une punition. Ça veut dire que tous ces juifs qui sont niftar al Kiddush Hashem, combien ça aurait fait mal au Rabbi, combien ça fait mal à chaque juif, combien ça fait mal à tout le monde, et quel Messirut Nefesh c'est sur cette femme, le Rabbi il a dit, c'est Messirut Nefesh, le mal à Messirut Nefesh. Alors comme le Rabbi l'a dit à ces enfants-là, qu'on a une force. Vous savez que une fois, il y a le premier ministre d'Israël qui était à l'époque Yitzhak Shamir. Il a appelé, par l'intermédiaire d'un des autres ministres à lui, le secrétariat du Rabbi, et qui lui a passé le premier ministre directement au téléphone, Yitzhak Shamir, et qui a annoncé qu'il était très inquiet, qu'il a demandé qu'on transmette au Rabbi que l'autorité palestinienne, à l'époque c'était pas l'autorité palestinienne comme aujourd'hui, on leur avait pas rendu les territoires, ils étaient pas en Israël, ils étaient basés en Tunisie, ça s'appelait l'OLP. Et eux ils faisaient beaucoup d'attentats contre les juifs en Israël et des fois dans le monde. Et ils ont eu une information, le gouvernement israélien, qui prépare des attentats contre des juifs, ils ont donné des précisions. Et lui parle, le premier ministre, il appelle pas tous les jours n'importe qui, le premier ministre d'Israël. Il parle au secrétaire, il était très inquiet, et il lui demande d'annoncer au Rabbi. C'était un peu avant Mincha. Le secrétaire, il a annoncé au Rabbi. Mais il y avait personne d'autre. Même les autres secrétaires, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Personne ne savait. Après Mincha, le Rabbi dit une sikha. C'était Chafret Nissan Tafshin Nun. Et le Rabbi, il dit une sikha. Et à la fin de la sikha, il dit, comme un peu avant Mincha, on a eu l'annonce que l'OLP prépare une attaque. Et le Rabbi n'a pas voulu dire contre les Juifs, il a dit contre les sonnés Israël pour ne pas exprimer quelque chose de négatif. Alors, le Rabbi il a dit, notre force, les Bnei Israël, en kocham ela bepe. Leur force, c'est par la bouche. Ça, c'est notre force. C'est sûr qu'on a une force avec la défense que les Juifs ils vont avoir. Mais la vraie force, c'est la bouche. Le Rabbi il dit, on va rajouter dans Torah, Tfila, Zdaka. Après, le Rabbi, il a distribué $1. Après, ils ont chanté Otso Etza Vetufa. Et tout le monde a demandé au secrétaire après, mais de quoi le Rabbi il a parlé? Les autres secrétaires, ils savaient pas encore. Rabbi Yamin Klein, il a dit, je sais pas, d'abord c'était quelqu'un de très secret, mais c'était pas quelque chose qu'il fallait raconter. Beaucoup plus tard, il a raconté. Mais lui, il a dit que quand il a annoncé au Rabbi, il attendait de voir ce que le Rabbi va dire. Parce qu'il faut prendre des mesures, des choses. Le Rabbi l'a entendu, il est descendu à Mincha. Et l'option que le Rabbi l'a choisie, et qui a réellement annulé les plans de ce qu'il voulait faire, c'était Israël en kocham ela bepe. Notre force, c'est la bouche. Alors nous, on va utiliser cette force. On va se renforcer dans toutes les bonnes choses. On va penser bien. On va parler bien. On raconte que le Baal Shem Tov, une fois, il était au marché, dans la rue, il a vu un juif qui était dans le malheur, qui avait des tsarot. Et à un moment, il a dit en yiddish, Dieu il va aider. Et le Baal Shem Tov, il a été chez ses élèves après, il leur a dit, quand ce juif, il a dit Dieu il va aider, vous savez pas combien de centaines de tsarot d'autres juifs il a enlevé. Parce qu'il a sorti un mot positif sur Akadosh Baruch Hu. Comme nous on est, Dieu il va être. Rabbi il a ramené souvent ce mot du Baal Shem Tov, c'est marqué Hashem Tzilcha. C'est quoi Hashem Tzilcha? C'est quoi Tzel en hébreu? C'est l'ombre. C'est quoi l'ombre? Quand je fais comme ça, mon ombre elle va faire exactement ce que je vais faire. Et Dieu c'est notre ombre. Sinon on va être besimcha, sinon on va être avec un bitachon. Alors Dieu il va être la même chose.
Dieu va nous donner la Yeshua, la Hatzala, la Geoula, et tout ce que le klal Israël il a besoin, et tout ce que ces juifs là qui sont en ce moment en train de passer les moments les plus difficiles, ils ont besoin. On a connu un chayal d'ici de notre Kehila. Vous avez dû entendre le chayal Binyamin Leub qui a fait Messirut Nefesh. Il a fait Messirut Nefesh d'abord parce qu'il a été parmi les premiers sur place. Il a fait Messirut Nefesh parce que il a découvert sa position, et c'est pour ça que ils ont pu le toucher, pour vouloir essayer de tirer un travers à lui qui était un ami à lui qui était blessé, qui a été sauvé. Et c'est un grand Kiddush Hashem. Il n'y a pas de mots à dire. C'est un grand Nisayon pour les parents. Ça a touché beaucoup de gens. Et les parents, ils essayent de faire une campagne pour être Mechazek l'union du Miftzat Tfilin, mais pas sans être Mechazek, trouver des nouvelles personnes qui mettaient pas jusqu'à aujourd'hui et qui vont mettre. On a entendu des nissim dans cette Saha. On a entendu aussi des histoires de courage, de pas un, pas deux, comme lui, de gens qui ont fait Messirut Nefesh. Ça, c'est la force du peuple juif. Alors, on va souhaiter qu'on puisse être zoché tout de suite au Nitzachon du Am Israël, et comme on a dit tout à l'heure, le vrai Nitzachon, c'est la Geoula Amitit Vashlema.